Bonjour Daniel. Bonjour Boker Tov, Ilana. Et nous commençons ce premier journal, Daniel, par l'explosion qui s'est produite avant-hier au carrefour de Megiddo. Et oui, et pour cause, au début, les forces de sécurité israéliennes pensaient qu'il s'agissait d'un des nombreux règlements de compte entre la pègre, les camps de la pègre juive ou arabe en Galilée. Mais très vite, les éléments recueillis sur place par les enquêteurs après cette explosion, qui a grièvement blessé un jeune arabe israélien qui a été sans casier judiciaire, ont conduit les enquêteurs à envisager une piste terroriste avec toutefois des paramètres tout à fait inédits qui ne sont pas utilisés par les Palestiniens dans leurs attentats contre des cibles israéliennes. De quoi s'agit-il? Pour l'instant, la censure militaire a imposé son veto à toute information précise à ce sujet. Le ministre de la Défense Yoav Gallant a tenu depuis 2 jours plusieurs consultations avec le chef d'état-major à ce sujet. Il se pourrait que cette explosion soit le fruit peut-être d'une coopération inédite entre le Hezbollah au nord et le Hamas à Gaza ou ses ramifications en Israël. Donc affaire sécuritaire à suivre de très près. Et on revient à la réforme judiciaire avec une nouvelle journée de protestation aujourd'hui. Oui, avec une protestation anti-réforme qui va se focaliser aujourd'hui vers midi autour de l'aéroport Ben Gurion, et ce en raison du départ du Premier ministre Benyamin Netanyahou qui doit s'envoler vers Berlin pour des rencontres avec les dirigeants allemands. Les manifestants anti-réforme devraient circuler lentement en véhicule entre les terminaux 1 et 3 de l'aéroport, mais ils ne se contentent pas de tenter d'empêcher le départ de Benyamin Netanyahou. Ils ont également alerté les Israéliens qui vivent nombreux, on le sait, dans la capitale allemande à Berlin, et une manifestation anti-réforme est également prévue lors de la visite du Premier ministre dans cette capitale allemande. Demain, il faudra s'attendre également à une nouvelle journée de protestation qui pourrait déborder sur le périphérique d'Ayalon à Tel Aviv. Et puis pendant ce temps, au Likoud, on tente de gérer le cas Yuli Edelstein. En effet, le député Likoud, qui est aussi président de la commission des affaires étrangères de la Knesset, s'est absenté de manière unilatérale du vote crucial sur la loi de contournement en première lecture dans la nuit de lundi à mardi. Son absence a été très vivement critiquée au sein du Likoud et le député s'est donc vu très rapidement sanctionné par son parti. Il ne pourra pas présenter de projet de loi privé, il ne pourra pas parler au nom du Likoud pendant 3 semaines pour avoir donc enfreint la discipline parlementaire. Au Likoud, on a le sentiment qu'il sera difficile désormais de compter sur Yuli Edelstein pour sa voix donc, dans le cadre de la coalition, et donc de facto on peut dire que la coalition gouvernementale s'affaiblit d'un membre. Les proches d'Edelstein reconnaissent qu'il lui sera difficile de voter en faveur des projets de loi qu'il ne connaît pas profondément, disent-ils, y compris les fameux projets de loi liés à la réforme judiciaire. Un mot de ces manifestations violentes hier soir devant le domicile du président de la commission des finances de la Knesset, le député orthodoxe Moshe Gafni. Oui, là encore, il s'agit de manifestations d'opposants à la réforme, et dans le cas précis des habitants orthodoxes qui vivent dans la même rue que Moshe Gafni ont lancé des œufs et des bouteilles en direction des manifestants. Le ton est très vite monté alors que la police tentait de restaurer le calme, ce qui s'est finalement produit en fin de soirée. Les manifestants protestaient parce qu'ils considèrent que Moshe Gafni est l'un des catalyseurs de la loi de contournement, cette fameuse loi qui doit priver la Cour suprême d'une partie de son pouvoir. Gafni veut que cette loi soit votée afin que la Cour ne puisse pas invalider la loi sur un report de l'enrôlement des élèves de Yeshivot. Et puis une révélation sur des propos très musclés du patron de la police envers son supérieur hiérarchique, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Et oui, lors d'une rencontre avec d'anciens inspecteurs en chef de la police israélienne, Kobi Shabtai, le patron actuel de la police, a affirmé qu'il était impossible de travailler normalement avec le ministre Ben-Gvir. Ben-Gvir a dit Shabtai tente d'être lui-même le patron de la police, mais il n'a pas la moindre expérience en la matière. Il téléphone aux inspecteurs en chef des différents départements et au lieu de s'occuper des manifestations et du terrorisme, ces inspecteurs-chefs s'occupent des questions du ministre. Fin de citation. Enfin, pour terminer, il semble que Benyamin Netanyahou soit en train de réviser la position d'Israël dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Oui, en effet, au cours de consultations ces dernières semaines et ces derniers jours en particulier, le Premier ministre aurait examiné l'hypothèse d'une aide militaire israélienne à l'Ukraine. De plus en plus de responsables israéliens considèrent qu'il faut qu'Israël révise sa position actuelle et accepte de fournir une aide militaire à Kiev sans toutefois risquer de susciter la colère du Kremlin. Une décision qui pourrait être conditionnée en tout cas mue par la volonté des Américains très ferme de voir Israël s'engager plus solidement aux côtés de l'Ukraine. Une possibilité serait que le Premier ministre israélien donne son feu vert à l'acheminement d'armes israéliennes, mais qui auraient été achetées par des pays tiers.
Page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera encore pluvieux dans le nord et le centre du pays aujourd'hui, mais la pluie devrait s'estomper peu à peu dans le courant de la soirée. Il y aura une baisse sensible des températures sur l'ensemble du territoire israélien. 11 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 20 degrés seulement à Eilat.